Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va revoir la nouvelle palette de chez Natasha Denona. C'est la I Need a Nude palette. Et je l'ai commandée sur le site de Sephora France. Je l'ai commandée le mercredi lors de sa sortie. Je l'ai reçue vendredi et je suis en train de filmer dimanche parce que je n'ai pas eu le temps avant. J'espère réussir à la filmer et à la monter pour vous sortir ce soir. Sinon, ce sera mercredi. Mais en tout cas, super bien emballé pour une fois. Et ensuite, on a une grosse protection à l'intérieur. Alors, on est d'accord que en ce moment, on avait plein de palettes avec plein de couleurs. Et quand on a vu cette petite nude venir, on était tous là. Alors, il y a toujours 15 fards. C'est la taille midi. Elle s'appelle I Need a Nude Palette. Se présente comme ceci. Et voici les informations si jamais vous en avez besoin. Et du coup, il y a 24 mois d'utilisation, de validité. Il n'y a pas d'alcool, c'est cruelty free, il n'y a pas d'huile minérale. Voilà, il y a plein de petits trucs d'informations et c'est fabriqué en Italie. Et on va ouvrir le packaging. Il y a un peu en relief ici, je ne sais pas si vous verrez. J'ai l'impression que c'est un peu un U et un D ici. Mais je sais pas si c'était ce qu'elle voulait ou si ce qu'elle voulait c'était l'effet. Vous savez, ces tableaux qui sont très à la mode, qu'on peut faire à la maison avec de la pâte à faire du carrelage par terre, avec ces effets comme ça. Donc je sais pas si c'était ça qu'elle voulait. Et donc voici la palette. On a le même packaging que la Retro Glam palette avec ce verre trempé par-dessus et on a les mêmes effets que sur le packaging secondaire. On a la possibilité de dépoter nos fards et regardez, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et franchement, je trouve que c'est plutôt une palette de neutre froid. Si on enlève ce fard-là et ce fard-là, on est sur une palette plutôt de neutre froid. Alors que si on les rajoute, on a la possibilité d'avoir aussi des maquillages un peu plus chauds parce que ce sont quand même des pêches roses un peu chauds. Mais si on enlève ces deux fards, on est sur une palette vraiment froide, neutre. Donc on va faire les swatchs et on va faire ensuite la travailler sur les yeux pour voir ce que ça donne. Mais j'ai trop envie. Pour les swatchs, je vais commencer comme ça et on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas comment vous le faire parce que j'enlève ma montre pour pouvoir avoir plus de place, mais vous verrez, j'ai la marque, mais c'est pas très grave. Allez, on va commencer. Donc on va commencer. On a Stone, Whisper et Ella. Donc Stone, qui est un mat. On a Whisper, qui est un lumineux. Et Ella, qui est également un lumineux. Le lumineux là, Whisper, il glisse mieux et il est plus lumineux. Le Ella est plus métallisé. Métallisé, je dis n'importe quoi. C'est plus un satiné, pardon. On a Vague, Travertine et Delilah. Donc Vague, le mat un peu chaud, Travertine, un métallisé
et Delilah, qui est cette formule un peu wet, un peu mouillée. Attendez, parce que j'ai pas réussi à la swatcher correctement. Voilà. Je trouve le fard pas si mouillé que ça. On a Silhouette, Muse et Fair. Silhouette, on a un mat. Ensuite, Muse, qui glisse très très bien. Et Fair, qui est un beau mat de transition qui va être plus ou moins de la teinte de ma carnation, donc on le voit pas trop, mais qui sera parfait pour poudrer ma paupière, pour vraiment créer des transitions très soft. Ensuite, on a Filigree, Wit et Sheen. Filigree, qui est un peu satiné. On a Wit, qui est un mat. C'est l'autre mat chaud. Et on a Sheen, qui est très beau. Mais attendez, parce que c'est tellement... J'ai l'impression de plonger mon doigt dans du gel dans la palette. Mais la teinte, elle est très belle. Et on passe aux trois dernières. On a Tender, Mesh et Mia. Donc, je crois plus là. Tender, on est sur un mat un peu top. On a Mesh, aussi un mat un peu plus clair. Et on a Mia qui est un lumineux. Très très beau ici. Donc voici les swatchs. Et on est sur une palette très très belle, vraiment de nude. Je trouve que c'est une belle palette pour faire des looks de mariée. Je pense que ça peut le faire très 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 bien. Donc maintenant, je me demande juste s'il n'y a pas des fards qui se ressemblent un peu. Et est-ce qu'on aurait eu besoin de les avoir? Donc on va tester ça sur les yeux pour voir ce que ça donne sur les yeux. Je vous ai approché pour faire un look avec cette palette. Enfin, on fait un ou deux. Un ou deux? Deux? Vous voulez deux? Ok, on va faire deux alors. Donc je pense qu'on va faire un peu plus chaud avec ces fards-là et un autre un peu plus neutre avec les autres fards. Donc on va commencer avec... Non, je vais commencer avec la teinte Fair pour voir ce que ça donne sur ma paupière. Et ça va être un peu, mais quasiment rien du tout, plus foncé que moi. Donc ça peut être vraiment bien pour créer des dégradés, enfin des dégradés vraiment bien dégradés sur des carnations claires. Mais sachez que ce n'est pas plus clair que moi. Donc ça ne fonctionne pas en tant que enlumineur pour venir illuminer cette partie de la paupière. Mais voilà. On la voit à peine, mais on commence un peu à la voir. Ensuite, je vais plonger dans la teinte Wit. Je vais l'appliquer plutôt vers le centre et coin interne. Et ensuite, on appliquera la teinte Vague plutôt vers le coin externe pour voir s'il y a une différence ou pas. Et si on en avait besoin de deux fards comme ça. Donc ouais, là on est clairement sur un pêche. Donc une teinte bien plus chaude. Qui se travaille super bien. Si jamais vous n'avez jamais testé la marque Natasha,
Ce sont des fards bien pigmentés, mais très faciles à utiliser. C'est vraiment pour tout niveau de maquillage, parce que vous pouvez avoir des choses très simples comme des choses bien travaillées, mais les fards restent toujours très faciles vraiment à estomper, à dégrader. C'est presque impossible de se tromper avec ces fards, et c'est quelque chose que j'adore dans la marque, c'est que c'est une marque vraiment accessible à tout le monde niveau difficulté d'utilisation des produits. Donc voici ce que donne la teinte 8 qui ressort bien comme dans la palette. Et on va passer à la teinte Vague qui est là, qui est comme, pour moi ça reste quand même chaud, mais un peu moins chaud que cette teinte 8. Je sais pas c'est quoi là avec les lumières. Et on va plutôt l'appliquer au niveau du coin externe. Et vous voyez, elle commence déjà à être un peu plus neutre, moins chaude que l'autre, un peu plus foncée. J'ai eu quelques chutes de ce fard que je viens nettoyer. Mais voilà, vous voyez, c'est très facile à travailler. Et là, je trouve qu'on a déjà une belle intensité pour un coin externe, pour un maquillage pas trop chargé. On peut juste s'arrêter là et appliquer un lumineux. Et je trouve que ça fait déjà bien comme intensité. Je veux savoir à la fin quel a été votre look préféré, si le un peu plus chaud ou le un peu plus neutre. Donc soyez attentifs pour me dire tout ça, et dites-moi aussi si vous avez acheté la palette ou pas. Donc comme je disais, on peut laisser comme ça, mais pour tester un max de fard, je vais aller dans le fard Silhouette, qui est ce marron plus foncé. J'en prends vraiment juste un tout petit peu parce que j'ai pas envie de trop foncer le maquillage, et je viens l'appliquer juste ici comme ça pour faire un genre de liner, mais un peu épais et fumé et pas précis. Mais voilà, mais je le remonte pas dans mon creux parce que je le veux juste là. Ouais, et ça se travaille bien, et vous voyez, si vous y allez doucement, vous pouvez construire la pigmentation et construire votre maquillage petit à petit. Là j'aime bien ce que j'ai comme intensité, donc je vais m'arrêter. Je vais juste appliquer le fard 8 au niveau du ras de cils inférieur, tout le long. Et avec le fard Vague, je viens juste en mettre un peu au niveau du coin externe pour relier avec la paupière. Voilà, parfait. Et maintenant, pour le lumineux, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais aller dans la teinte Sheen, qui est un peu plus orangée. Vous voyez les effets là. Et du coup, je trouve que c'est le lumineux un peu plus chaud, entre guillemets. Donc je vais prélever. Et c'est cette formule un peu... J'ai l'impression de plonger mon doigt dans du gel. Et j'ai presque l'impression de ne rien toucher.
C'est super, super beau. Et c'est tellement... C'est classe, c'est glam. C'est franchement c'est très très beau. Parce que en fait, on a une paupière bien illuminée, mais d'une façon très subtile, avec des points de lumière très 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 fins. C'est très beau. Donc voici pour le premier look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très beau. Pour le deuxième look, on va aller du coup plutôt sur les fards plus neutres. Et en fait, je veux voir la différence entre le fard Mesh, le fard Stone et le fard Tender. Donc on va appliquer Mesh d'abord dans tout mon creux. Et du coup là, on est sur 3 variants de taupe, je trouve. Et en fait, juste avec des sous-tons un tout petit peu différents, et c'est pour ça que je voulais voir ce que ça donnait sur la paupière, pour voir s'il y avait vraiment besoin d'avoir 3 teintes comme ça. C'est très beau. Vous entendez mon ventre? J'ai pas pris le petit déj encore parce que je filme le plus tôt possible pour avoir le temps de monter la vidéo et de vous la sortir encore aujourd'hui. Ok. Donc maintenant on va aller dans Stone. Et je vais l'appliquer dans le creux, mais de façon plus précise pour voir si ça fait quelque chose. Je vais l'appliquer d'abord au niveau du coin externe pour qu'on compare avec le reste du creux. Oui, alors ça rajoute un peu d'intensité, vous voyez. Et c'est même très beau. Pour construire des maquillages petit à petit, c'est pas mal, mais est-ce qu'on aurait besoin des deux? Je ne suis pas sûre. Je pense que juste 2 sur les 3, ça aurait suffi. Et on va voir. Là, je vais le laisser comme ça pour qu'on puisse voir la différence. Donc là, on a Mesh. Là, on a Stone. Et on va voir maintenant Tender que je vais poser au niveau du coin externe. Et on aura testé tous les mats. Je vais poser ici. Ça rajoute un tout petit peu plus d'intensité, mais honnêtement, je pense que juste Tender et Mesh, ça aurait suffi. On n'aurait pas eu besoin du fard Stone. Ouais, on n'aurait pas eu besoin du fard Stone. On aurait pu faire... J'ai quelques chutes, mais encore une fois, c'est très facile d'enlever les chutes des fards Natasha. Et comme je le disais, je pense que juste avec Tender et Mesh, ça aurait suffi. Je trouve que ça fait très smoky glam. Ouais, c'est pas mal. Je vais, au niveau du ras de cils inférieur, appliquer uniquement le fard Stone. Enfin, uniquement, je vais appliquer le fard Stone. Et je viens un peu estomper avec le fard Mesh.
Et c'est parfait. Et maintenant, au niveau des lumineux, j'ai quand même envie de tester le fard Muse et le fard Delilah. Du coup, je ne sais pas comment. Je pense que je vais d'abord aller sur le Muse, qui est cette formule un peu flaky. Un peu genre des flocons. Je sais pas, attendez, je vais vous montrer ce que ça fait dans la palette. Ça se désintègre en petits morceaux, ce qui fait que presque on a l'impression que ce sont des flocons de neige. Il y a quoi aujourd'hui avec les lumières? Il se passe quoi? T'es fatiguée? Et je viens l'appliquer. Oh. Ah, je sais pas si vous verrez tous les effets à la caméra. Mais c'est trop beau. Je l'applique sur la paupière jusqu'au coin interne. Je ne l'ai pas là. C'est pas grave. Mais waouh, ce fard. Ça c'était une erreur. Hein. Ici, je voulais pas aller aussi loin au niveau du coin interne, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais ce fard, il est magnifique et tous les reflets, il y a du vert, il y a du rose, il y a du argenté. Waouh! J'espère honnêtement que vous arrivez à voir, parce que c'est très très beau. Et du coup, au niveau du coin externe, je vais quand même tester le fard de Delilah pour voir ce que ça donne. Je vais le poser ici. Ouais, il va un peu illuminer, enfin, il va donner de la lumière, mais intensifier le coin externe et ça fait très beau le mélange. Wow. Je prends un pinceau boule, je viens prélever le fard Mia et je vais voir ce qu'il donne en coin interne. Oui, je le ramène ici et franchement, regardez, quelle beauté! C'est tellement glam, lumineux, plein d'effets. Et on a réussi à créer deux looks assez différents quand même avec cette palette. On a un look bien plus chaud, un look bien plus neutre, mais deux looks que je trouve très très beaux. Donc on a le deuxième. Franchement, je ne sais pas lequel je préfère. Aidez-moi à choisir. Je vais poser mascara et j'arrive pour le look final, enfin les deux looks finaux. Oui. Voici pour les looks finaux avec les mascaras. Avec le mascara, pardon, j'ai appliqué celui de chez Fenty Beauty, le... comment il s'appelle? Hella Thick. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi quel est votre préféré. Attendez, j'ai un cheveu qui se balade là, qui me fait des guillis. Ah, je l'ai trouvé. C'est bon. Dites-moi lequel vous préférez, si le côté un peu plus chaud, si le côté un peu plus neutre, froid. Et voilà pour cette vidéo un peu crash test de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. J'ai adoré et franchement c'est l'une des palettes qui m'a donné le plus envie. Dès que je l'ai vue annoncée sur les réseaux, je me suis dit il me la faut. Et je vais juste vous sortir la glam de chez Natasha Denona pour qu'on puisse comparer un peu côte à côte. Les voici, on a ici donc la... comment ça s'appelle? Annie de Nude. Le bug. Annie de Nude et ici la glam.
et je trouve qu'elle ne se ressemble pas tant que ça. Je trouve la nude bien plus, comment dire, muted down, un peu plus douce, alors que la glam on est vraiment sur quelque chose de très froid et plus impactant au niveau des mats. Les lumineux, je trouve qu'on a des lumineux bien plus lumineux et à effet dans la nouvelle, alors qu'ici on était plutôt sur des lumineux qui font un peu passe-partout, qu'on peut appliquer avec tout, mais plus scintillant. Pas des lumineux avec autant de lumière que dans celle-ci. Ça, par exemple, on peut pas le faire avec la glam. Ça, c'est un peu plus le style de la glam, mais avec des fards plus froids. Mais c'est plus ce type de lumière qu'on va trouver dans la glam, et dans la I Need a Nude, on a un peu plus de variété, d'intensité de lumineux. Mais je sais pas laquelle serait ma préférée, parce que la glam a vraiment un coin spécial dans mon cœur. C'était une palette que je trimballais partout avec moi. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des fards qui sont assez bien creusés parce que je les utilisais tout le temps. Et c'est une palette que je trouve très très belle pour faire des maquillages professionnels, pour aller au travail et tout. Mais je trouve que celle-ci, elle est quand même mignonne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est plus douce, les mats sont plus doux, mais on a quand même une très belle lumière. Donc je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que ça fasse un copier-coller, un doublon si vous avez déjà la glam et que vous souhaitiez avoir la I Need a Nude. Après, ce sont des fards nude, mais je n'avais pas de palette comme ça. Franchement, elle est trop belle. Après, chacun aura son opinion, chacun fera ce qu'il veut, mais moi je ne regrette pas du tout mon achat. Elle est du coup à 72 € chez Sephora France. Vous avez toujours les bons de 10%. C'est une marque exclue, donc il faut attendre les journées gold pour avoir des moins 25%. Et elle sera aussi disponible sur Look Fantastic et Cult Beauty à partir du 1er septembre, jour pendant lequel normalement elle devrait sortir en magasin chez Sephora France, mais honnêtement je ne sais plus quoi penser parce que la palette elle avait été annoncée comme sortie pour le mardi 22 ou 23, je sais plus les jours, mais c'était mardi. Mais comme il y avait également le lancement de la marque Makeup by Mario chez Sephora France, ils ont décidé de ne pas respecter la date annoncée et ils l'ont pas sorti le mardi. Ils avaient dit que la palette sortirait le 28, donc lundi demain, mais ils n'ont pas fait ça non plus. Ils ont sorti en plein milieu de la journée, mercredi, et du coup bah voilà. Je ne sais pas si le 1er septembre elle sera en boutique ou pas. Je sais qu'elle avait déjà été aperçue en boutique au Champs-Élysées, il me semble, ou Opéra, je ne sais plus. Mais voilà, les dates qui avaient été annoncées, c'était le 1er septembre chez Look Fantastic et Cult Beauty en ligne et 1er septembre en boutique chez Sephora France. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des looks, ce que vous pensez de la palette, est-ce que vous l'avez prise ou non. Mais quand je vous avais demandé sur Insta, vous étiez plus incliné sur un coup de cœur, enfin vraiment quelque chose qui sortait du lot pour cette année 2023 qui était remplie de palettes très colorées pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.